Équation de la droite de régression linéaire. Donc, lorsqu'on trace notre nuage de points, comme on a vu plus tôt, on regarde si nos points sont alignés selon une droite croissante ou décroissante. Si c'est oui, c'est qu'il existe un lien entre les deux variables. Lorsqu'on va chercher à trouver, c'est l'équation de la droite qui représente le nuage de points afin d'être capable de faire de l'estimation. Donc, on dit lorsque le nuage de points d'une distribution à deux variables présente une corrélation linéaire, la relation entre ces deux variables peut être modélisée par une droite qu'on appelle la droite de régression. Donc, c'est la droite qui passe à travers le nuage de points. Pour trouver l'équation de cette droite, on a la méthode de May. Donc, un petit exemple ici. Donc, ce qu'on va avoir à chercher, c'est l'équation d'une droite. Puis pour trouver l'équation d'une droite, c'est de la révision de l'année passée. C'est y égale mx plus b. Donc, on sait qu'une droite a une valeur initiale qu'on appelle ordonnée origine, puis elle a aussi une pente qui peut être positive si la droite de régression est une droite croissante, puis négative si la droite de régression est décroissante. Donc, afin de trouver cette équation, première chose, vous devez ordonner les variables en ordre croissant selon la première variable. Donc, je regarde ici ma plus petite valeur en x, c'est 3. Fait que je déplace le point au complet. Donc, le point 3, 2, c'est la première valeur dans ma table. Ensuite, j'ai le point 6, 5, 9, 7. 9, on a 14, on a 2, on a le 14, 10, on a le 14, 6. Mais maintenant, on va regarder pour la même valeur en Y. On va aller placer le plus petit Y en premier. Ensuite, j'ai 19, 14. « 22, 21. Et 27, 17. Ensuite, on va partager la distribution en deux groupes qui contiennent le même nombre de données. Donc, je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait, je vais me former deux groupes de 4. Si le nombre de données est impair, ben, la donnée du centre va être placée dans les deux groupes. Fait que mettons, j'ai 9 données, je dirais, ben ici, je vais séparer vis-à-vis la hauteur 14, 10, sauf que le 14, 10, je vais l'inscrire dans le premier groupe et je vais aussi l'inscrire dans le deuxième groupe. Donc, c'est comme si je me créais une 10e donnée qui a la même valeur que la donnée du centre de ma distribution. Donc, quand je fais ça, je viens distribuer mes variables en deux parties. Fait que mon premier groupe, je vais l'appeler X1 pour les X, X2 pour le deuxième groupe en X, Y1 pour le premier groupe en Y, puis Y2 pour le deuxième groupe en Y. Donc, une fois qu'on a nos deux groupes, ce qu'on doit faire, c'est calculer la moyenne de chacun des groupes. Donc, le symbole de moyenne en mathématiques, c'est la variable avec une petite barre au-dessus. Fait que je veux la moyenne du premier groupe. Fait que je vais additionner 3 plus, je peux mettre des petits points s'il y a trop de données. Puis j'écris ma dernière 14, divisé par 4 données, et on fait le calcul. Même chose, deuxième groupe en X. Je veux la moyenne. Fait que j'additionne 14, plus 19, plus 22, plus 27. Le résultat va être divisé en 4 parce qu'on a 4 données en X. On fait la même chose avec le groupe en Y. Fait que mon Y1, la moyenne, c'est 2, plus 5, plus 7, plus 6.
divisé en 4. Puis on fait la même chose. Le deuxième groupe en Y. 10 plus 14 plus 21 plus 17. On divise en 4. On fait le calcul. Donc, le calcul de la moyenne. La première moyenne, la moyenne du groupe X1, la moyenne est de 8. La moyenne du groupe X2, 20,5. La moyenne du groupe Y1, 5. Et la moyenne du groupe Y2, 15,5. Donc, ce qu'on doit faire, se former 2 points. Donc, la table de valeurs, les points qu'on avait à l'intérieur n'existent plus. On a 2 points qui sont représentatifs du nuage de points. Fait que mon premier point, il est formé avec mon X1, Y1, donc les moyennes. Fait que j'ai un point à 8,5. Et j'ai un deuxième point à la position 20,5, 15,5. Donc ça, c'est mon X1, Y1, X2, Y2. Donc, je vous ai dit qu'il faut trouver l'équation d'une droite, donc Y égale mx plus B. Donc, un petit rappel, comment on trouve le paramètre M, donc qui est la pente de la droite. Mais vous avez vu l'an passé qu'on doit faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, ma pente, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Y2, 10, pas 10, excusez, 15,5. Y1, 5. Ça donne 10,5 sur 20,5 moins 8, qui donne 12,5. Qui donne 0,84. Donc, pour la précision, vous me gardez au moins 4 décimales. Ici, là, ça arrive juste à 0,84. La plupart du temps, vous allez avoir beaucoup de décimales. Fait que vous en gardez au moins 4 pour faire vos calculs. Donc, nous, on cherche l'équation de la droite. Fait que Y égale mx plus B. Fait que dans Y égale mx plus B, on sait que notre M est de 0,84. Fait qu'on va écrire 0,84. X plus B. Maintenant, il faut trouver le paramètre B. Pour trouver le paramètre B, vous devez prendre un point. Maintenant, pas n'importe quel point. Vous êtes obligé de vous limiter au point qu'on a calculé avec les moyennes. Le reste de la table de valeurs n'existe plus. Vous avez le choix de prendre le point 8,5 ou 20,5, 15,5. Fait que moi, je prends le premier point, le 8,5. Donc, il y a moins de décimales à traîner. Mon X vaut 8, mon Y vaut 5. Fait que je remplace mon Y par 5. Puis mon X par 0,8.
Donc, il reste à faire le calcul, isoler le paramètre B et on obtient l'équation de la droite. Fait que 0,84 fois 8 donne 6,72. Il faut isoler le B. Donc, entre les deux, on a une addition. Fait que moins 6,72 de chaque côté. Donc, 5 moins 6,72 moins 1,72. C'est égal à B. Quelle est l'équation de la droite de régression linéaire? Fait qu'y égale 0,84x moins 1,72. Donc, avec cette droite-là, on pourrait faire de l'estimation. C'est-à-dire, si on connaît la valeur de x, calculer le y. Si on connaît la valeur de y, trouver la valeur de x.